dit, c'est quoi ce petit truc? C'est lancé l'enregistrement. Désolé. Bon, ok, alors, ok, bon, au moins, on est sur le kiddush, quoi. Voilà, on est Ba'amine Ravuna et Hafrizda. Donc, Ravuna, il a demandé à Hafrizda, Mao le kadoshi à Shifra. Quelle est la halakha en ce qui concerne le fait de faire kiddush sur de la bière? Donc, ok, Amar, il a dit, Ashta, si déjà, ma pire Zuma, Ene Ve'asne. Et a priori, pire Zuma, maintenant, j'en veux, c'est quoi? C'est des alcools. Attends, on va regarder, 2 secondes. J'ai dit 2 secondes. Pire Zuma, Pire Zuma, voilà, c'est de la bière. C'est-à-dire, a priori, c'est de la bière qui est, on va traduire Pire Zuma que c'est du whisky, on va dire. Tu vois, parce que Rachid dit, c'est horrible. C'est de la bière ou c'est de l'alcool qui est fait à travers du blé. Mais ok, donc on pourrait dire plutôt que c'est de la bière, mais c'est comme la Gemara, elle semble dire que c'est clair qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus hachouv que le shifra, ça veut dire que la bière, et c'est la bière de la Gemara qui était de la bière faite avec des dates. Donc a priori, si c'est comme la bière que nous on a, c'est pas vraiment beaucoup plus hachouv que de la bière des dates. Donc on a plus l'impression, moi je pense que le pire du mois c'est plus comme du whisky, tu vois. Donc ça veut dire, donc ça veut dire, il lui a dit comme ça. Donc Ravuna, il a demandé à Afrisa est-ce qu'on peut faire kidouche sur de la bière. Il lui a dit, Amar, il a répondu, Ashta Uma Pirzuma, ça veut dire si déjà on va dire du whisky ou de la vodka, ou TN, ça veut dire on va traduire de l'alcool de figue, c'est de la boucha. Et Asté, ça veut dire a priori c'est de l'alcool qui Rachid dit qu'on fait avec des fraises. Je sais pas, du kirsch ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire qu'on fait avec des fruits qui sont dans les buissons. Donc a priori que c'était des alcools plus chachouv que la bière. Ce n'est pas minérables que j'ai demandé à Rav est-ce qu'on peut faire kidouche voilà, sur du whisky, sur de la vodka et sur du kirsch. Et Rav, donc lui, il savait pas, donc il a demandé à Rabbi Kriya. Donc Rabbi Kriya, lui non plus, il savait pas, il a demandé à Rabbi, et donc celui qui a écrit les Mishnayot, de l'eau pas châtelet. Et Rabbi, il n'a pas voulu dire de réponse. Il est resté évasif sur la question. Donc il dit, Shirah Mibaya, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut faire kidouche sur de la bière? Ouais, je sais pas, tu vois, honnêtement, c'est très très bizarre toute cette histoire, quoi. Pourquoi, comment tu vois un arabe, il connaissait pas, et qu'il demande à Rabbi Kriya, qu'avec il a demandé à Rabbi, et que finalement, on saura jamais si on peut faire du kidouche whisky sur de la bourra ou sur du kirsch. Et toi, tu me demandes sur de la bière, ok, tu vois. Ouais, ok, donc c'est ce que la Gemara a dit. Euh, ok, donc la Gemara, elle accepte ça en disant, bon, la bière, c'est sûr que c'est pas bon. Le whisky, le kirsch et la vodka, ça reste un doute, tu vois. C'est ça, et a priori, ça veut dire, tu vois, peut-être, j'en sais rien, tu vois, a priori, pourquoi ils n'ont pas répondu? Peut-être parce que voilà, comme c'est des alcools très forts, tu vois, ils voulaient pas que les gens se saoulent. Tu vois, ça pour prendre un révit de whisky ou de bourra ou de trucs, c'est beaucoup, tu vois. Je sais pas. Ah, il a pas voulu répondre en tous les cas. Mais sur la bière, la Gemara, il semble dire que c'est un non, non, qu'on ne pouvait pas faire quelque chose sur la bière parce que c'est pas chachouv, voilà. Mais Abdallah, ça avait l'air de marcher. Donc, c'est ce que la Gemara elle continue. Elle dit, ça vaut au ménage. Et donc, ils ont pensé au début, Kidouché ou Delomekachinan, il avait. Ça veut dire, on peut pas faire Kidouche sur de la bière parce que c'est pas assez important. Alors, Abdullah mais Abdilinan, de faire Abdallah, c'est possible, comme on a vu dans l'histoire précédente avec Memar qui avait fait Abdallah sur de la bière. Amalé ou Hafrizda, Hafrizda a dit, Achi Amarab, Asi Adirav, Keshen Shen Mekachin Alav, de la même manière qu'on ne peut pas faire Kiddush sur de la bière, Karen Mavdilin Alav, ainsi on ne peut pas faire Abdallah sur de la bière. Et, donc, ok, donc pour faire coïncider ça avec la Gemara précédente, ça voudrait dire que toute la question de la Gemara ici, elle est dans un endroit où les gens ils boivent du vin, c'est-à-dire, ça veut dire que tout le monde est d'accord que si jamais la bière c'est le vin du pays, on pourrait faire Abdallah sur le vin, on pourrait faire Abdallah sur la bière, peut-être même Kiddush sur la bière. Toute la question qu'on a ici, est-ce qu'on peut faire Abdallah, ou on peut faire Kiddush sur de la bière, ou Abdallah sur de la bière, et ici on répond négativement, c'est parce qu'en fait on parle dans un cas où la bière c'est pas une boisson très répandue, c'est pas le vin du pays. C'est comme ça qu'on peut faire, c'est la seule manière en fait de faire coïncider les deux Gemarotes qui se juxtaposent, où il y a une Gemara qui dit clairement qu'on peut faire Abdallah sur de la bière, et ici la Gemara qui nous dit non, on peut pas faire Abdallah sur de la bière. Ok, donc bref, donc ça veut dire qu'en fait ça dépend si c'est le vin du pays ou pas. Itmar Nabé, donc il a été dit aussi ainsi, Amar Haftach Lifa, Avimi Amar Shmuel. Donc Haftach Lifa, Amar Avimi, le nom de Shmuel a dit, Shen Shen Mekachin Alav, de la manière qu'on ne fait pas kidouche sur de la bière,
Kach en mavdilin alav, donc on ne peut pas faire non plus Havdalah. Et donc en fait, on comprend bien en fait l'histoire, c'est que voilà, c'est que la Gemara en fait, elle parle, on voit bien que la Gemara elle semble dire une chose. Ce qui sort de la Gemara, si on fait les maths, c'est très simple, c'est que Kiddush, c'est-à-dire il y a deux cas de figure. Soit la bière c'est un vin du pays, soit c'est pas le vin du pays. Si jamais en fait la bière c'est le vin du pays, on voit clairement qu'on peut faire Havdalah dessus. Kiddush, en fait, on ne sait pas. Puisqu'on a vu qu'Abdallah, c'est plus ligne que Kiddush. Maintenant, si la bière, c'est pas le vin du pays, on voit en fait qu'on peut faire ni Kiddush ni Abdallah. Donc en fait, le cas qui reste en fait en doute, a priori de la Gemara, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on peut faire Kiddush sur de la bière quand c'est pas le vin du pays. Et ça, c'est ce que Tosfot il va parler. Parce que tu vois, dans la Gemara, c'est pas clair. Voilà. Bref, maintenant la Gemara va simplement raconter des anecdotes. Alors, les Lévi, moi c'est toujours bien. Alors, les Lévi, Shada, les Rabbi, Shira, Barchessa, Mégané. Donc, je ne sais pas, donc Lévi l'a envoyé à Rabbi de la bière. On va voir, a priori c'était de la bière, mais c'est de la bière de date, a priori. C'est chaque fois qu'il parle de la bière, il vraiment c'est de la bière de date. Puis, entre parenthèses, ils l'ont recommercialisé il y a quelques années pour Pessah, c'était Kajar les Pessah, et c'est super bon. Et ça s'est jamais vendu. Et on s'est retrouvé, nous, à la choule avec des stocks de bière à finir. Ça nous a pris 2 ans ou 3 ans, mais je n'ai pas jamais compris pourquoi ça s'est pas vendu. Mais bon, c'est meilleur que la bière normale. En tout cas, je ferme la parenthèse. Je continue les anecdotes de la Gemara, j'arrête de me... Voilà, donc Lévi Shada, les Rabbi Shirham, après ça, à Mégané. Donc, Lévi, il a envoyé, il a donné à un Rabbi, donc de la bière de date, vers Pessar Mégané, qui avait été, comme ils disent, qui a été 13 fois filtré, on va dire, ou 13 fois fermenté. Et donc, donc Rabbi qui habitait en Eretz Israël où les dates elles étaient pas si fréquentes, donc il n'avait pas donc il a fait envoyer ça de Babylonie, puisqu'en Babylonie les dates c'était la production, c'était ce qu'ils avaient en trop et qu'ils faisaient de l'alcool avec. Alors, mais donc il a envoyé ça en Israël, donc Rabbi il a goûté cette bière extraordinaire de date à Bassim Touva. Il a dit waouh c'est super bon et c'est Bassim Touva, ça veut dire c'est très difficile à traduire, tu vois, parce que les vassoumé, ça veut dire se saouler, comme on dit à Purim, tu vois, les vassoumé, les pourria, donc c'était très, ça veut dire, ça donnait un high, tu vois, un boost, tu vois, ça veut dire, ça donnait une bonne, je sais pas, une bonne, je sais pas comment traduire ça, quoi, une bonne vibe, un buzz, comme ils disent en Amérique, ça donnait un bon buzz, quoi. Ah, Vassim, tu vois. Amar, donc, il était très content de le Karabi d'avoir reçu ce cadeau de Babylonie. Amar, Kegonze, ça veut dire de l'alcool comme ça. Raoul, le Kadesh Alav, on fait sûr qu'on peut faire Kiddush dessus. Mais l'Omar Alav, Kol Shirot Vetishvahot Shivaolam. Et on peut faire sur ça toutes les louanges et les glorifications à Hachem qu'il y a dans le monde. Donc, a priori, alors que voilà, a priori, on avait vu que Rabbi, il était contre la bourra, la vodka et le schnapps. Il est peut-être plus pro alcool de date, mais il a changé d'avis parce que Belayla Tsahare, la nuit, il a eu des problèmes de digestion parce que toujours, les dates, c'est très difficile à digérer, quoi. Enfin, ça donne la diarrhée. Et donc, en fait, voilà, c'est ce qu'il a eu. Amar, Meyasran ou Mefayes, ça veut dire, je sais pas, ça fait souffrir. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que ça fait souffrir, mais ça console aussi. Grosso modo, ça veut dire, ok, ça veut dire, tu vois ça, après tu as mal au ventre et tu as besoin d'en boire plus, quoi. Attends, une seconde, j'ai perdu le truc, je sais pas ce qui s'est passé. Une seconde, j'ai perdu la ligne. Une seconde. Ok. Amar Rav Yosef, donc des autres anecdotes. Amar Rav Yosef, il a dit, Adour Berabim, ça veut dire je fais le vœu en public. Ça veut dire le vœu en public, c'est un vœu qu'on peut pas annuler parce que si quelqu'un il fait un éder al Rabim, c'est un vœu qu'on peut pas annuler. Dès lors, je t'échira que je ne boirai jamais que j'arrête de boire cet alcool ou que je ne bois plus, voilà, c'est que je ne bois plus de cet alcool de date. Euh, voilà. On gagnerait que lui, je sais pas, il avait des mauvaises expériences. Amar Rava a dit, Ishti Mejursin, ça veut dire je préfère boire de l'eau
ça veut dire qu'on utilisait pour laver le lin. Ah, donc ça veut dire un truc vraiment dégueulasse, qui est mauvais. Vélo Ishteshira, mais je vois pas cette bière, cet élixir de bière, cet alcool de date. Ok, ouais, donc, bref, quand on continue, Vama Rava, Rava il dit, TV Shakute Shira, Mandemekade Shashira. C'est-à-dire, Rava il dit, celui qui fait qui douche sur de l'alcool de bière, de date, il va devenir un alcoolique de cet alcool de date. Ce qu'on a vu un petit peu avec Rabbi déjà, que c'était très addictif, quoi, a priori. Ça veut dire, voilà, quoi. C'était addictif, et donc, dit que si quelqu'un, en fait, il commence à faire plus addictif que le vin, quoi, a priori, le vin, c'est pas très addictif. Ouais, à part pour les Français, quoi. La plupart des gens, quand ils boivent du vin, ils sont pas vraiment, tu vois, ils deviennent rarement accros à boire 7 ou 8 litres par jour. Mais a priori, tu vois, dans le shirah, c'est-à-dire dans cet alcool de date, c'était addictif. Et donc, ce que Rava, il dit, a priori, c'est peut-être pour ça. On a vu le Arabi qui avait dit, en fait, tu bois, ça te fait mal et tu veux en boire encore, tu vois. Rava, il dit la même chose, quoi. Ça veut dire celui qui fait le kidouche sur de l'alcool de bière, il va devenir un alcoolique de cet alcool. Euh, donc voilà, Ashkere Ravuna de Kalish Ashira. Donc Rav, il a vu Ravuna qui faisait kidouche sur cet alcool de bière. Amarle, il lui a dit, Share Abba le Mikne Istere Meshicha. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il va dire Ravuna, donc, Amaré, il va dire Share Abba, ça veut dire le Rav, elle a commencé. Et Mikne Istere Mishicha, ça veut dire d'acheter des stocks de bière. A priori, ça veut dire, voilà, qu'il allait rentrer dans l'addiction et qu'il allait en boire de plus en plus et qu'il allait devenir un alcoolique. Bref, tu vois, comment dire, des anecdotes. Et donc maintenant, elle va, elle revient encore pour reparler de cette halakha. Est-ce qu'on peut faire kidouche encore sur la bière? Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, En Mekatin et la Yain, donc on peut faire kidouche que sur du vin, Ven Mebachin et la Yain, et on peut faire la bracha, a priori, je ne sais pas de quelle bracha on parle, elle va expliquer, que sur le vin. Et donc là, elle m'a posé une question, à tout, à Shecha, Abamaya, Milo Mebachin, à l'Aïhu, Sheakol Niabilvaro, est-ce que sur la bière et l'eau, c'est pas pire que de l'eau, qu'on puisse pas faire dessus, au moins Sheakol Niabilvaro, Amar Abaye, Abaye a dit, Achi Kamar, ainsi il a voulu dire, un homme him have kosher bracha. Ça veut dire, on ne fait pas de kosher bracha de Birkat Amazon, et là, la yaïn, que sur du vin. Et la Gemara ramène, on continue à ramener des avis, Tano Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, en mekatin à la shecha, c'est-à-dire, on ne peut pas faire kidouche sur la bière. Abishim Abeleza par Abishim Amrou, mekatin, on Abeleza, on Abishim, ils ont dit, on peut faire kidouche. Ok. Je pense, tu vois, on peut s'arrêter là pour l'instant dans la Gemara et faire Hashbam. Voilà. Donc voilà. Donc, ok, donc j'y vais. Donc, 10 secondes. Donc je reprends. Une seconde, je vais regarder Rachid d'abord, une seconde. Hmm. Deux secondes. Une seconde. Ok. Une seconde. Je sais pas s'il y a des Rachid. Oui. Ouais, c'est lequel le premier Rachid, alors dis-moi. Ah ouais, je sais. Pierre Zuma. Ok, Pierre Zuma. Ok, c'est bon. Alors, Pierre Zuma, donc, Rachid, excuse-moi, Pierre Zuma. Donc, Pierre Zuma, Rachid dit, donc, moi, je vous ai dit Pierre Zuma du whisky, ça peut être peut-être, tu vois, tu vois, moi, je pense à du whisky parce que ça a l'air d'être plus rachid que la bière, tu vois, beaucoup plus, puisque la grand a dit déjà, le whisky, on a un doute. Ok, Rachid dit Pierre Zuma, Shekar, c'est horrible, donc c'est de l'alcool qui est fait avec du blé, les Shenaz, Brois, je dis pas ce que c'est. C'est vrai, Et avec de l'orge. Avec de l'orge, non? peut-être, oui, si c'est de l'orge, peut-être. Ah oui, c'est C'est l'orge, t'as horrible, raison, oui, c'est l'orge, t'as raison, c'est avec de l'orge, c'est vrai qu'il y a avec de l'orge, voilà, c'est du Brois, je sais pas ce que c'est. Mais normalement, Brois, après, dans la halakha, en général, c'est du whisky plus que de la, tu vois, plus que de la bière. Ah, bref, donc en tout cas, c'est quelque chose qui était plus important que la bière, puisque la Gemara a dit, voilà, le whisky, il donne l'alcool de date, il dit, voilà, après, donc il dit ça, c'est un doute, mais la bière, c'est sûr que non. Mais comme je vous dis, c'était la bière à eux, elle était faite avec des dates.
Ok, bref, en tous les cas, donc c'est fait avec de l'orge. Ok, halak. Ok, alors j'y vais, avec TNE, donc ça veut dire, donc c'est de la bière, c'est de l'alcool qui est fait avec des figues, c'est la bourra, quoi. Shechar TNE, donc de l'alcool qui est fait avec des figues. Ve'asne, donc de l'alcool qui est fait avec des sartutim, avec des fraises. Ça veut dire en fait avec des fruits, à mon avis, tu vois, ça veut dire séné, c'est un buisson, donc c'est les fruits qui sortent des buissons, c'est les framboises, les fraises, tout ça. Donc des alcools qui sont faits avec ça, quoi, comme ils font à Strasbourg et tout ça. Bref, alors en tout cas, l'accent Spag m'a dit que Rav, il avait demandé à Rabbi, Rabbi demandé à Rabbi, enfin, Rabbi a demandé à Rabbi Chia, Rabbi a demandé à Rabbi, et ils n'ont pas donné de réponse définitive. Mais Shechra, ça veut dire la bière, c'est Shechra Temarim, donc c'est de l'alcool de date, donc ça, c'était un surprenant. Alors, bref, donc la Gemara après avait dit que Rabbi, il avait reçu en cadeau de Lévi de l'alcool de date qui venait de Babylone. Alors, il dit, garde Plessar Mégané, qui avait été donc purifié 13 fois, ou j'en sais rien. Donc, Rachid explique c'est quoi le système de la fabrication de la bière de date. Alors, Bar Plessar Mégané, c'est-à-dire par Plessar Magen, normalement, c'est un bouclier, mais on a l'impression que ça veut dire plutôt, ça peut vouloir dire aussi tremper, tu vois, tremper 13 fois. On va voir ce qu'il va dire Rachid. Rachid dit Bar Plessar Mégané, c'est 12. Donc, 13h13. Alors, chez Natnu, Maïm Alat Marim, c'est qu'ils ont mis de l'eau sur les dates. Bahar chez Zavou, donc ils les ont fait donc une fois que ça coule, c'est-à-dire l'eau elle coulait, c'est-à-dire que le liquide qui s'en dégageait. Alat Marim, Aherim. Donc voilà, on faisait passer en fait l'eau, cette eau sur 13 paniers de dates. Parce qu'en fait, Vechen évite Marim Adjul Gimel Permim. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça veut dire ils mélangeaient cette eau avec les dates, avec 13 mesures de dates. 13 fois, ils ont en fait mélangé cette eau avec des dates pour faire de l'alcool avec. Voilà. Et donc, et Rabbi, il avait beaucoup aimé, mais après, il a été malade. Alors, il dit, Meyasran ou Mefaisan. Donc, il dit, ça fait souffrir, mais ça console. Metsaharin, mais ça veut dire ça fait du mal, parce qu'il a vu qu'en fait, il est tombé malade. Ou Meshat, Shtia, Mefaisin. Mais quand on en reboit encore, ça a toujours oublié la douleur. Keloma, c'est-à-dire Tovin, Men, c'est bien, elles sont bien bonnes. Et Aouloma, Alain, qui touche Abdallah. Donc, je sais pas, ça veut dire Achille, a expliqué que ça veut dire que voilà, quoi. Ça veut dire, c'est pas que Ravi disait, ah là, c'est mauvais parce que c'est addictif et tout ça. Non, en fait, c'est très bien, continuons, on voit ça nous fait souffrir, mais on en voit encore plus, c'est tant mieux, quoi. Donc, Achille dit, voilà, Tovin, même, ils sont bonnes. Et Aouloma, Alain, qui touche Abdallah, on peut faire dessus qui touche Abdallah. C'est pas clair que Agmar voulait dire ça, mais bon, je l'ai expliqué comme ça. Ok. Donc, Rabbi Yosef, lui, par contre, il était moins, ça veut dire sadomaso, on va dire. Et donc, il a dit, non, je vais faire un vœu public, comme quoi je touche pas à ça, ou je touche plus à ça. Ador Ben Rabbim, donc il a fait un vœu en public, Neder Shen Lo Afara, donc c'est un vœu qu'on peut pas annuler, parce qu'un vœu qui est fait en public, on peut pas l'annuler. Ok. Et après, donc, il dit, et l'autre, Rava, il dit, je préfère boire de l'eau de nettoyage comment dire, du pishtan, ça veut dire du lin, plutôt que de boire ça. La misourzine, donc l'eau du nettoyage du lin, mais mishrat pishtan, l'eau dans laquelle on faisait tremper le lin pour le travailler, pour le rendre plus fibreux. Ok. Donc, non, après, il y avait ce rave-là donc, qui avait commencé à faire que sur du vin et son élève, il lui a dit, Charel et Abba, donc le rave, il commence, le père, il commence. Il tralta la sot shechar, tu vas commencer donc à faire de cette bière-là, ou les beau, mes rêves. Ou les beau, mes rêves, ça veut dire de commencer j'ai l'impression que ça veut dire de te saouler avec depuis le soir. La carte où il y a fait Benecha, et c'est pour ça que tu veux faire que tu en veux encore, ou Mekadesh Ata'ala, que tu fais Kiddush avec. Et après, exemple, on te dit, voilà, Kosel Bracha, donc des cartes Amazon, la question c'est de savoir, on fait pas de Bracha que sur Kosel Bracha que sur du vin, donc a priori, ça vient inscrire la bière. Ok, voilà, donc je fais un Hashbam, vraiment, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Ah, euh, le premier Hashbam, c'est Maoul Kadoshi Ashecha. Ok, alors Maoul Kadoshi Ashecha, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Kiddush sur de la bière.
comme Shanyayin, Rajbam, il dit que tout le doute, il est si on n'a pas de vin. Ok, alors, le cas dit Mekadesh Hashicha, donc on fait le kiddush de la bière, va pas plus Yayin Beiro. Donc, et bien que lui, au contraire, il avait du vin dans sa ville, et Ta'amo, Mishum de Chavivle. Donc, ça veut dire, c'est simplement parce que lui, il préférait la bière. Et donc, lui, a priori, il permettait même de prendre la bière, même si on a du vin. Et d'Amar Leil, comme il l'a dit plus haut, Zénith de Chaviva les Rifta, parfois il préférait le pain. Ou Mekadesh Rifta, il faisait le kiddush sur du pain. Après, Pire Zuma, donc la même chose, Pire Zuma dans Stras Théorim, c'est de l'alcool d'orge, et Téhéni, et donc, et des figues, Stras Téhénim, de l'alcool fait avec des figues, de la Sné, donc de l'alcool qui est fait aussi, Stram et Péri-Séné. Donc, on fait de l'alcool avec les fruits d'un buisson, qui est comme poutine, comme des fraises. Balou Hashuvim Yoter, et ça, c'est plus important. Mais Stam Shechar Selahem, que la bière qu'ils avaient, chez Marine, qui était fait avec des dates. Ok, après la Gemara avait dit, Aval Avdolem Avdelinan, mais qu'on pourrait faire, elle m'avait dit qu'on ne peut pas faire, mais Avdallah, on pourrait faire, Aliba des Rav selon Rav. Et la conclusion, elle est que non, on ne peut même pas faire Avdallah, si c'est pas le vin du pays. Kessar Magéné, encore 13 filtrations, ou rien. Chez Nathan, Namaïm Alat Marim, donc il mettait l'eau sur les dates. Et qu'après ça, il refaisait donc une deuxième fermentation avec d'autres dates. Et ainsi, là, il a fait ainsi de suite, 13 fois. Non, maintenant, c'est quoi la traduction du mot mégané? Magané, ça voudrait dire en fait une sorte de bouclier ou quelque chose comme ça. Ok, alors on va voir ce qu'il va dire. Donc, Rajbam, il va expliquer l'étymologie du mot magné, qui serait donc ici utilisé comme un système de filtration pour la fabrication des dates, de l'alcool de date. Elle dit magné, donc comment ça marche? Il dit c'est quoi le mot magné? Il dit sur la chaîne magen, sarecha badecha. Ça veut dire, donc, c'est Migen Sarecha Biadecha, c'est quand Abraham, il a gagné la guerre contre les 5 rois, ou contre les 4 rois, pardon, la Malkisedec, le roi de Jérusalem, qui vient, qui le bénit Abraham, et qui lui dit, béni sois-tu à Hachem, qui a Migen Sarecha Biadecha. Rashi dit que ça veut dire qu'il a fait que, il a encerclé, ça veut dire, il a enfermé tes ennemis dans ta main. Ça, c'est Rachid, mais le Onkelos, il traduit Metagiminan ou Massar. Ça veut dire il les a enfermés, on va dire. Il les a enfermés ou il les a remis tes ennemis dans tes mains. Voilà, Shon Massar. Donc, ça veut dire, ça serait enfermé. Imagine, enfermé, ou voilà. Massar, ça serait enfermé ou bien transmettre. Donc, la jeune Massar, donc il dit Rashbam, ainsi donc c'est bien. Et à Kotesh Gamken, donc ça veut dire d'abord on concasse les dates, on met Shaber Atmarim, et on casse donc les dates, Hadashim, donc c'est des dates nouvelles, Shlosh Peramim, 13 fois. Donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, ce qui change d'avis, et que ça veut dire grosso modo qu'Abraham, il a enfermé ses ennemis entre ses mains, donc il les a concassés, un truc comme ça. Et que là, on concasse les dates 13 fois. Avant, là, le Rajbam, il avait dit que, ouais, c'est-à-dire, je sais pas ce qu'il veut dire, à 13 nouvelles dates, il veut dire 13 dates différentes. 13, ça veut dire on concasse 13 paniers de dates. Et Maginé, ça voudrait dire des concassements. C'est bon. Je sais pas comment est-ce que le Rajbam, il fait cette histoire-là de Miguel, que ça veut dire enfermer ou transmettre, il amène ça à concasser. Je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'il fait le lien. Ça peut pas être pressé, il les a pas pressés ou quelque chose comme ça. Peut-être, tu vois, mais l'émission sur la tradition du mot Massar, tu vois, moi je vois deux mots, tu vois, Massar, tu vois, c'est Messira, tu vois, c'est transmettre, comme tu dis, voilà, la massorette, ou tu vois, tu vois, Messira Carté, tu vois, dans un divorce, il y a les témoins, ils regardent la transmission du guet, ça s'appelle la Messira, et des Messira, les témoins de la transmission, ou tu vois, massorette, tu vois, un truc comme ça, donc ça peut être transmettre, il y a le Kylian Messira, tu vois, c'est transmettre un objet. Donc ça serait une traduction. Voilà, l'autre traduction que je vois dans Massar, ça serait tu vois, de essor, tu vois, ça veut dire enfermé, tu vois. Ça peut pas être distillé. Mutilé, tu veux dire? La distillé.
Mais bon, ça ne serait pas pour la bière. Ah ouais, c'est ça, oui, non, mais on pourrait même, mais ça veut dire, le truc c'est que tu vois, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois, mais le truc c'est que tu vois, c'est que Rashbam, lui, de faire remonter ça avec l'histoire d'Abraham, c'est ça où, tu vois, c'est compliqué, tu vois, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est la traduction, lui-même, il ramène que aussi, il disait, voilà, j'ai une autre traduction du mot de Migen, parce que là-bas, le mot Migen, tu vois, Baruch Avraham, c'est là où ça vient le mot de Magen Avraham, hein, dans la Tfila, c'est parce qu'il dit Migen Sarecha, ça veut dire, tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il a enfermé tes ennemis dans tes mains. C'est comme ça que tout le monde traduit en général. Parce que c'est Rachid qui dit ça. Mais tu vois, s'il avait dit, OK, moi, le mot migaine, ça veut dire quelque chose d'autre, ça veut dire concasser. Alors, je dis, OK, Rashbam, il explique, je sais pas, que migaine, ça veut dire concasser. Si tu concasses des dates pour faire de la bière, et voilà. Mais Rashbam, il cite Unkelos, qui n'a pas traduit concasser, qui a traduit Massar, et dit, ah voilà, c'est la même chose ici. Tu vois, OK, quel, je sais pas ce que dire, peut-être que tu attaches les. Tu vois, ça, la seule manière que je verrais, c'est que si Massar, ça serait méchant les sorts, que ça veut dire attacher, tu as attaché tes ennemis, c'est-à-dire que tu attaches tes dates, tu vois, tu as ces 13 paniers de dates, 13 tu vois, 13 tu vois, comme tu vois, je sais pas comment on dirait, tu vois, 13 filets de dates, tu vois, que tu les attaches, tu vois, 13 bouquets de dates que tu vas concasser pour faire des trucs. C'est un truc comme ça, mais c'est bizarre, tu vois. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il veut avec ça. Après, parce que comme lui, il parle de concasser après, on te demande quel rapport, tu vois. C'est tout, tu vois, c'est ça, la traduction même des mots de Rajbam, mais c'est pas clair ce qu'il veut. Ok, donc voilà, donc en tous les cas, après ça a dit Tsaré. Donc voilà, un autre problème de Rajbam, c'est que dit que Tsaré, ça veut dire ça va donner la diarrhée, chez les choules. La diarrhée des Tmarim et Shalshim, parce que la diarrhée, parce que les dates, ça donne la diarrhée. Et d'Amar Biktuvot, comme on dit dans Ktuvot. Et encore, tu vois, c'est bizarre parce que c'est vrai que les dates, ça donne la diarrhée, mais tu vois, si tu fais de l'alcool de date, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas les fibres, je sais pas pourquoi tu aurais la diarrhée, tu vois. Et tu te dis, on sait jamais. Ok, d'accord, ok, mais a priori, ça veut dire, c'est vrai, je sais pas, tu vois, c'est pas clair. C'est pas des vérités. Mais bon, de toute façon, Rabbi, il avait beaucoup de problèmes d'estomac. Ça veut dire que c'est quelque chose de récurrent dans le Talmud que, on parle des mots d'estomac de Rabbi. Hein. Et en plus, il avait un sens de la médecine bizarre parce que lui, il essaie toujours de guérir ses maux d'estomac avec de l'alcool. Donc, il essaie toujours de faire. C'est marqué dans la Gemara. Après, à la fin, il a trouvé une solution que c'est l'alcool de pomme qui marchait. Et qu'il avait de l'alcool de pomme vieilli 70 ans. C'est ce qu'il a guéri de ces trucs, de tous ses maux de ventre. Et que c'est Shmuel qui lui a montré cet alcool. Et il était tellement content qu'il a donné, il a mis comme rave, parce qu'il lui avait trouvé cette solution. C'est une dans un métier, hein. Mais donc, voilà, donc mais tu vois, il cherchait, tu vois, c'est déjà bizarre que tu vois, t'as mal au ventre et tu essayes de guérir ton mal de ventre avec en essayant différents alcools. Bon, en tout cas, les dates, ça n'avait pas marché, mais il a continué à en boire après. Bref, tu vois, là. Donc, ça, j'ai joué de Marie Michel Chéline, donc en tout cas, que les dates, ça rend la diarrhée. Je ne sais pas si l'alcool, les dates, ça donne la diarrhée, j'en sais rien. Que d'après la Victovot, mais Lacto. Après ça, il m'a dit, Viasra de Mefayel, ça veut dire, ça fait souffrir, mais ça console. Alors, donc, Rachid lui dit, c'est ça, ce qu'il y a cyber sadomaso, de dire, ouais, donnez-moi ça encore, je vais avoir mal et je vais me saouler, comme si tu vois Rabbi, c'est devenu un junkie et tout ça. Ok, donc Rashbam, évidemment, je pense qu'il n'a pas été tellement assez content avec cette explication, donc c'est pour ça qu'il met un point d'interrogation, tu vois, en disant, donc il change d'explication d'Agmara. Alors, comme Yasra nous met ça veut dire ça te fait du mal et ça te console, ça veut dire avec un point d'interrogation. Donc, Rachid dit bitmiya, Rashbam, c'est bitmiya, ça veut dire avec exclamation. Est-ce que l'alcool comme ça qui fait tellement mal, Raoui ou les Fayes, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut consoler Hachem et donc qu'on fasse le kidouche dessus ou des brachot, et Hatzot la Kadosh Baruch Hu, l'Omar Alav kidouche, qu'on puisse faire kidouche dessus. Voilà, donc c'est l'explication a priori elle est plus logique que celle de Rachid, mais Rachid, il y a vraiment d'être, c'est vraiment l'explication d'un alcoolique invétéré, hein, honnêtement. Bref, tu vois. J'étais là, c'est quand même assez incroyable, tu vois, l'explication de Rachid, de dire que oui, ça fait du mal et ça console, donc ça vaut le coup, il faut continuer à en boire et à avoir mal. Quoi. Je pense que si quelqu'un aurait voulu faire un poème sur l'alcool, tu vois, il n'aurait pas écrit mieux que ça. Ah, mais tu vois, bon, ok, donc, ok. Donc après ça, donc, Ador Baradim, donc je vais faire un vœu, ça veut dire, en public. Ça, c'est Rav Yosef qui voulait plus toucher à ça. Nadar Shen Lo Afara, donc un vœu qu'on ne peut pas annuler. Mizurozine, donc il préfère boire de l'eau du nettoyage du lin. Et Mishat Pishkan, donc l'eau qui sert à faire tremper le lin. Tivi Shakshut Ashirka, ça veut dire dit que lui, il a dit, donc,
Donc, Rachid avait expliqué en disant, si toi tu fais Kiddush, il avait, disant à ce Rav qui faisait Kiddush sur la bière, comme tu fais Kiddush sur de la bière, donc ça veut dire que tu vas devenir, c'est parce que tu es un alcoolique que tu fais Kiddush sur cette bière et que tu en avais déjà bu avant. Et lui, Rachid dit non, ça veut dire que c'est une malédiction qu'il lui a fait en disant, comme tu fais Kiddush sur de la bière, et alors que tu as déjà du vin, Chazé Shalom, Hachem va te punir, que tu vas être pauvre et que tu n'auras plus de quoi d'acheter du vin. Donc c'est mon Rachid explique que c'est une malédiction qu'il lui a fait. Ani, et si tu continues à faire ça, tu vas devenir pauvre. Shelo yochal leknot yain, que tu ne pourras pas acheter du vin. Mida keneged mida. Ça veut dire une mesure contre mesure, que tu as du vin et tu préfères faire kiddush sur cette bière. Et donc, ça montre un manque de respect pour les kiddush. Et donc, voilà, Hachem, il va le punir pour ça. Donc, ensuite, bref, en tout cas, la Gemara avait dit, donc, on fait pas de bracha que sur le vin. Donc, ça veut dire, Rachid explique, El Mevachim, donc la Gemara explique, c'est quoi sur le bracha, Birkat Amazon, on peut faire que sur du vin. Quoi sur le bracha, Birkat Amazon, donc voilà. Rachid va dire un grand chidouche maintenant, il dit quoi sur le bracha, Birkat Amazon, Anémilé, de l'Okava aller. Donc, Rachid dit qu'on n'est pas ça. Enfin, donc, Rachid dit en tous les cas, parce que dans la Gemara, il y avait une Gemara que Tassot va citer, mais bon, je pense que ça sera malheureusement pour la semaine prochaine. Tu vois, mais ça veut dire, donc, ça veut dire, dans ce cas, on le refait la semaine prochaine. Et dans, en tout cas, à la fin de Hashbam, donc, pourquoi est-ce que c'est le bracha? Donc, le Kosh al-Bracha, Birkat Amazon, donc Birkat Amazon, et la Gemara, elle avait une lecture, quand Hashbam il cite, et que lui, il va dire de ne pas lire. C'est donc, c'est Hané Milé, c'est quand est-ce qu'on, ces choses-là, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut pas faire Kosh al-Bracha sur de la bière. Mais l'Okava, allez, c'est qu'il n'a pas été couvert, il n'a pas fixé son repas dessus. Il n'a pas été couvert à Séouda sur la bière. Ça veut dire que quand il faisait son repas, il ne buvait pas de la bière. Aval kava, allez, mais si jamais quelqu'un pendant le repas, il a bu de la bière, dites l'anba, ça veut dire, ce n'est pas un sujet, ça voudrait dire grosso modo, selon ça, qu'on pouvait faire krach el bracha sur de la bière si on a bu de la bière pendant le repas. Et donc, ça, Rashbam, il veto, tu vois, il dit, Lo garcinan klal. On lit pas ça du tout. Voilà, Rashbam, il dit, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il est veto de faire krach el bracha sur de la bière, même si on a bu de la bière pendant le repas. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire tout ça, mais je sais pas, moi, c'est surtout pour Yosef que j'ai de la peine à chaque fois. Parce que je sais que, ok, j'ai dit, on va le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça me va. Ok, voilà, après la semaine prochaine. Enfin, on a fait la Gemara, et voilà, c'est déjà bien qu'on ait. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir étudié, d'avoir accepté. Mais je suis sur le retard. Je pense que la prochaine fois, normalement, la semaine dernière, j'étais à l'heure, donc ça dépend des semaines, mais je pense que bon, Bézant Hachem, jusqu'à l'heure, la semaine prochaine. Razak, merci, Rabbi. Voilà, et vendredi, on commence à venir plus tard, par contre. Oui, oui. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Bonne chose. Ouais.